Bonjour à chacun. Ceux que je n'ai pas pu saluer encore, bienvenue. C'est un week-end particulier. On a congé lundi. Mais c'est surtout l'occasion de se rappeler ce qui s'est passé il y a près de 2000 ans et ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est le week-end de Pentecôte et j'aime profiter de cette occasion pour parler du Saint-Esprit, pour honorer le Saint-Esprit. Parce que je ne sais pas si on se rend bien compte, mais si on est là, si on peut avancer avec Christ, si on peut s'aimer les uns les autres, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Je ne sais pas si on peut se réimaginer un tout petit peu quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur, quand le Saint-Esprit n'était pas en nous. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais une belle catastrophe. J'aimais ceux qui m'aiment, mais il ne fallait pas m'embêter. Et si on est là, qu'on peut chanter Alléluia ensemble, qu'on peut ressentir la présence de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Waouh! Waouh! Il y a 50 jours, Pentecôte ça veut dire 50, ça vient de 50, il y a 50 jours on était à Pâques. Et vous savez que le peuple hébreu avait reçu aussi de fêter la Pâques, Pessah, et avait aussi reçu de fêter Pentecôte. Quand on lit ce qui s'est passé à Pentecôte, ce que les disciples ont vécu, il y avait une foule immense à Jérusalem parce qu'ils montaient à Jérusalem pour fêter Pentecôte, comme Dieu leur avait commandé. Pentecôte faisait partie des 3 fêtes principales juives où il fallait monter à Jérusalem. Il y avait Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. C'est quand je m'avance ? Non, c'est le Saint-Esprit. Bon. Alors, je dis rien. Laisse-toi guider. Ok. Laisse-toi guider. Je bouge plus. Pas besoin de bouger. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Et on va voir que les disciples ont vécu ce que Jésus leur avait annoncé. Prenons Jean 16, verset 5. Jésus dit à ses disciples, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, vers le Père. Et nul de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Imaginez les disciples qui entendent ce que Jésus leur dit. « Je m'en retourne vers le Père, vous serez tristes, mais ça va être avantageux pour vous. » Nous, je dis toujours, on a la suite de l'histoire, hein. Mais à ce moment-là, on a tous envie d'être avec Jésus. Imaginez ce qu'ils ont vécu pendant 3 ans. Et tout à coup, Jésus leur annonce qu'il va partir. Non, Seigneur, pars pas. Reste avec nous. Mais Jésus leur dit, il est avantageux. Je ne sais pas vous, mais quand il y a un avantage, ça me plaît, moi. Hein, quand il y a des offres avantageuses. C'est profitable pour vous que je parte. C'est avantageux pour vous que je parte. Waouh! Qu'est-ce qui est avantageux? Jésus qui a été là pendant toutes ces années, qui a démontré le royaume de Dieu, qui a guéri les malades, qui a enseigné les foules, qui a délivré ceux qui en avaient besoin, qui a parlé du Père, qui a aimé et aimé. Qu'est-ce qui est avantageux qu'ils partent? À ce moment-là, il fallait être au bon moment et au bon endroit pour voir Jésus peut-être un petit moment ou de loin. Mais à partir du moment où Jésus est remonté vers son Père, où il a envoyé le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Christ, où que nous soyons, n'importe quel moment de notre vie. Waouh! Ça, c'est avantageux, mes amis.
Et Jésus avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne craignez pas. Ne craignez pas les défis, ne craignez pas les tribulations. Je serai avec vous. Et la promesse s'accomplit, mes amis. Il est avec nous. C'est pas fini l'histoire. Il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais son esprit est en nous. Disponible pour chacun à chaque moment. Waouh! La nature divine est en moi, est en toi. Toi. La nature divine. Des fois, on le dit, on le chante. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Et c'est une réalité, alléluia. Mais est-ce qu'on réalise vraiment que l'Esprit de Christ est en nous? Waouh! Car alors le Consolateur viendra. Et juste avant de monter au ciel, Jésus a donné ses instructions précises. Dans Acte 1, versets 4 et 5. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus donc, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce que font les disciples à ce moment-là? Ils obéissent. Ils étaient à Béthanie, une colline près de Jérusalem. Ils descendent, ils vont à Jérusalem et ils attendent. Ils attendent dans la prière. Ils attendent dans la communion fraternelle. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Seigneur, on attend jusqu'à quand? C'est long des fois quand on attend, hein? Mais ils ont persévéré. Quand Jésus parle, la chose arrive. Le 10e jour, le jour de la Pentecôte. Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. On voit cet endroit, la chambre haute, quand on va à Jérusalem. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh! Imaginons la scène. Waouh! À ce moment-là, le Saint-Esprit descend sur terre. Et vous savez où il est maintenant? Il est toujours sur terre. Il est toujours là. Et ça a fait tellement de bruit que la foule est accourue. Certains se moquaient. Ils ont bu. Ils sont ivres. D'autres disaient, mais c'est quoi ça? On les entend parler notre langue. Et comme je vous dis, c'était la Pentecôte, la fête juive. Donc il y avait des hommes hébreux d'un peu partout. Il y avait différentes langues, différents dialectes qui étaient parlés à ce moment-là, à Jérusalem. Et on voit Pierre qui intervient. Il s'adresse à la foule et leur annonce l'évangile. Il leur explique ce qu'il est en train de se passer. Et le résultat, c'est 3000 âmes qui acceptent Christ et qui sont baptisées. Pierre. Souvenons-nous de Pierre à Pâques. Est-ce qu'il était prêt à parler à 3000 âmes avec une audace, avec une assurance, comme on le voit ce jour-là? Pierre à Pâques, il se cachait. Ah, est-ce que tu n'es pas celui qui suivait Jésus? Non, je ne connais pas. 3 fois, il a renié son maître. J'aurais probablement fait pareil. Mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Pierre est transformé. Pierre peut se lever, se mettre debout devant 3000 personnes et annoncer Christ. Et à nouveau, je répète, il ne sait pas la suite de l'histoire. Nous, on voit que, waouh, ça a été le réveil. Mais peut-être qu'en se levant
pour annoncer Christ. Il disait, est-ce que c'est mon dernier discours? Est-ce que la foule va me tuer? Je ne sais pas, moi. C'est facile quand on connaît la fin. Il avait l'audace. Il avait l'audace. On ne peut pas être touché par le Saint-Esprit et rester pareil. Le Saint-Esprit est puissant. L'Esprit de Christ est puissant. L'Esprit de Dieu est puissant. Alléluia, il veut nous transformer. Il veut nous faire aller plus loin, les amis. Il veut nous donner l'audace, l'assurance dont on a besoin. Jésus l'avait annoncé, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et ce sera chouette pour vous. Vous serez tout content? Oui, on l'est. Mais pourquoi on recevra une puissance? Pour être ses témoins. Pour être ses témoins. Pour être guidés, conduits par lui. Dans la mission qu'il nous confie. On a tous une mission. Certains, c'est à 100% au loin, certains, c'est à 100% plus près, d'autres, c'est au travail, à l'école. Peu importe, on a tous une mission. Et le Saint-Esprit nous équipe pour l'accomplir. Le Saint-Esprit nous équipe. Vous savez, l'Évangile, ce n'est pas un simple discours qu'on prononce intellectuellement. Ça, c'est de la religion. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour mettre vie à l'Évangile. Il est dit que la bonne nouvelle, c'est une puissance pour quiconque croit. Ce n'est pas du blabla. On peut en faire des théories. Théorie pour ceci, théorie pour cela. Mais l'Évangile, ce n'est pas une théorie. C'est Jésus mort pour toi, Jésus ressuscité pour toi, Jésus à la droite du Père pour toi. Et Jésus dans ta vie chaque jour pour toi. Et c'est ça qu'on désire transmettre. C'est ça que Dieu veut qu'on transmette avec la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu nous offre. Le salut, c'est un don que Dieu nous a offert. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut l'accepter. Tout simplement. Vous savez, le cadeau, il est pour tout le monde, hein? Mais combien de personnes ne l'ont pas encore accepté? La guérison, c'est un cadeau qui nous est offert, qui est à notre disposition, qui a été payé. Recevons-le. Et le Saint-Esprit, c'est pareil, c'est un don qui nous est offert. Recevons-le. Quel plan merveilleux Dieu a prévu pour chacun de nous. Je dis souvent, il ne nous a pas juste donné le ticket pour le ciel. Tiens, un ticket d'entrée. On se revoit là-haut. Non, on a le ticket d'entrée au ciel. Mais en plus, il nous aide chaque jour de notre vie, pour accomplir ce qu'il nous appelle à accomplir. Waouh, quel Dieu merveilleux. Recevoir le Saint-Esprit, c'est bien plus qu'une expérience. C'est sûr, il y a le salut. On reçoit le salut, on accepte le salut. Et ensuite, on accepte le Saint-Esprit. Mais le mettre sous le mot expérience, c'est tellement plus. Nous avons la troisième personne de la Trinité en nous. En nous. Il est bien plus avantageux que je parte, a dit Jésus. Waouh! Le Saint-Esprit, c'est notre aide, notre consolateur. Dans Jean 14, verset 16, Jésus dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Ouh, éternellement.
éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, mais toi, mais moi, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Wow! Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Consolateur, ça veut dire conseiller, aide, défenseur, soutien. Voilà ce qu'il fait dans nos vies, le Saint-Esprit. Il nous conseille, il nous aide, il nous défend. Quand on est victime d'injustice, waouh, il nous défend, il nous soutient. Quand les forces nous manquent, il nous soutient. Et vous savez, le Saint-Esprit n'est pas venu juste passer quelques jours chez nous, ou des vacances. Il est venu demeurer éternellement. Éternellement. Soyons conscients de sa présence en nous chaque instant. Hier, je luttais contre des sentiments que j'avais. Et je disais, non, Seigneur, non. C'était une lutte personnelle. Il y en a parfois. Je dis, non, Seigneur, je veux pas que ça arrive. J'ai peur que ça arrive. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Il m'a dit, positionne-toi. C'était un peu sec. Positionne-toi. J'ai dû réfléchir, dire, positionne-toi. Après, je dis, oui, Seigneur, je me positionne. Oui, cher Saint-Esprit, je me positionne. Parce que j'ai peur, ça n'a rien à faire dans ma vie. Je suis fille de Dieu. Je suis au bénéfice du sacrifice de Jésus. Je suis au bénéfice de la guérison. Je suis en bonne santé. Je suis au bénéfice de la prospérité, de sa joie, de son amour. Et je me suis positionnée. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a secouée là. Et arrête. Oh Seigneur, non, pitié, j'ai peur. Non, arrête, positionne-toi. Oui Seigneur. Oui, cher Saint-Esprit. Il est là pour nous guider, nous secouer quand il faut. Oh, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'on est? On est bénis, mon Dieu. Et je sais qu'il vous interpelle aussi, qu'il vous parle, qu'il vous conseille, qu'il vous aide. N'hésitons pas à l'interpeller. Le Saint-Esprit est notre guide dans Chant 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous conduit, il nous guide dans la vie de tous les jours. Waouh! Et vous savez, le Saint-Esprit, il sait tout. Il sait tout. Il sait le passé, il sait le présent, il sait le futur. Je fais une parenthèse, le diable, il ne sait pas tout. Le matin, quand on se lève, on fait peur au diable, parce qu'il ne sait pas ce qu'on va faire pour la gloire de notre Dieu. On connaît Laura qui nous fait proclamer « Je suis un cauchemar pour le diable », avec son accent américain. Oui, on est des cauchemars pour le diable, parce qu'il ne sait pas tout. Amen. Le Saint-Esprit sait tout, il est en nous. Waouh. Je vais vous donner un témoignage de... Là, ça te concerne, chérie. On était fiancés et il nous fallait un dernier papier pour qu'on puisse se marier à l'état civil. Et Sokol venait du canton de Berne officiellement, donc c'était un peu compliqué à avoir tous les papiers. Et le temps approchait, le délai approchait où on n'allait plus pouvoir se marier. Il aurait fallu que j'aille au Kosovo. Je n'avais pas tellement envie à ce moment-là. Donc il fallait vraiment ce papier. Ça aurait été compliqué autrement. Et je travaillais. Donc j'ai dit à Sokol, tu vas à Berne, puis trouve-nous ce papier. Je ne peux pas venir. Et je travaillais en salle d'opération. Et voilà que mon chef infirmier vient vers moi, vers midi. Il dit, Joanne, il n'y a pas beaucoup de travail. Tu ne voudrais pas prendre ton après-midi de congé? Je lui dis, ça tombe bien. Parfait. Ça ne m'est jamais arrivé une deuxième fois. D'habitude, il y a du travail.
Donc là, je vois le Seigneur. J'appelle vite Sokol, je dis « Attends, on part pas tout seul, viens me chercher, j'ai congé. » Donc on part les deux à Berne, et puis on a une adresse où trouver ce papier. On va au bureau. Non, c'est pas là, allez à cette autre adresse. On va dans l'autre adresse. Non, c'est pas là. Et l'après-midi, on fait je sais pas combien de bureaux, mais ils nous baladent à gauche, à droite dans la ville. Et il y a 25 ans de ça, il n'y avait pas les GPS, c'était assez compliqué de trouver les rues, les bureaux où il fallait aller, et l'heure tournait. Les bureaux ferment à 16h, et on arrive à 15h30, et on nous dit à nouveau, c'est pas le bon bureau, il faut aller là-bas. Et Sokol me dit, je connais, c'est à l'autre bout de la ville. Il me dit, on n'a pas le temps de prendre les transports publics ou la voiture, il faut courir. Je dis, moi, je ne suis pas sportive. Hein. Je dis, courir à l'autre bout de la ville, t'oublies. Je vais tomber raide avant. Mais pas le choix, on se met à courir. Et on court. Imaginez la scène. Et tout à coup, Sokol me dit, attends, stop. Et puis on est fiancés, je ne le connais pas tant bien que ça à ce moment-là. Il n'y a pas 25 ans de mariage. Je dis, mais il veut quoi, lui? On doit courir, stop. Il veut quoi? Il me dit, on va prier. Dans ma tête, je dis, on va prier, on va perdre 10 minutes, et puis les bureaux vont fermer, et puis on n'aura jamais ce papier. Mais je dis rien, ok, on prie. Donc au milieu de la rue, on stoppe, on prie. Seigneur, guide-nous, cher Saint-Esprit, montre-nous où est ce papier, nous le faut, il n'y a plus que 20 minutes. Et Sokol me dit, je reçois que le bureau où il y a le papier, il est derrière nous. Bon, on se tourne, il y a effectivement des portes, on entre, et c'est le bon bureau. Et là, je parle à la dame au guichet. Je dis, voilà, il nous faut absolument ce papier avant que vous fermiez. Et elle me répond, elle est déjà gentille de me répondre en français, parce que je vous rappelle qu'on est à Berne. Elle dit, non, nous, ça n'existe pas, ce papier. On ne peut pas le faire. Je dis, non, je ne sais pas si vous ne pouvez pas le faire, mais moi, j'en ai besoin. On est dans le canton de Vaud, et il me faut ce papier. Non, je ne peux rien faire. Et ça, c'est aussi le Saint-Esprit. Je dis, non, écoutez, je ne sors pas de là. Il me faut ce papier. D'accord, elle fait d'accord. Je dois marquer quoi? Alors je lui dicte ce qu'il faut. Elle me fait ce papier. Je lui demande combien il faut payer, parce que tous les papiers se payent en Suisse. Non. Partez. Papier gratuit, au bon moment. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous, on était baladés dans tous les coins de la ville, et on était baladés dans... Le dernier, c'était même pas le bon. Donc si on est marié, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et on ne peut que lui rendre gloire. Et je suis sûre que si je vous passais le micro, vous auriez des histoires et des histoires à raconter la bonté du Saint-Esprit dans nos vies. Il sait tout. Interpellons-le. Sokol a eu ce réflexe à ce moment-là. Après, je dis, waouh, mon fiancé, là, quel homme de Dieu. Waouh. Ça a rajouté un peu. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Dans Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Comptons sur le Saint-Esprit pour nous enseigner. Quand nous lisons la Bible, demandons-lui, montre-moi, éclaire-moi. Qu'est-ce que tu as voulu dire là? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Waouh! On a le meilleur professeur avec nous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, il peut être à 3 endroits. Il peut être près de nous. Quelqu'un qui n'est pas encore converti, qui n'a pas encore accepté Christ, le Saint-Esprit est près de lui et il essaye de l'interpeller. Il le convainc de justice, de péché et de jugement. Quand on prie, le Saint-Esprit interpelle nos bien-aimés. Jésus frappe à la porte. Il faut qu'on ouvre. Mais une fois qu'on accepte Christ, le Saint-Esprit est en nous.
Il vient faire sa demeure en nous. Il vient, il renouvelle notre cœur. Il fait de nous des nouvelles créatures. Et quand il y a le baptême du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, comme nous venons de voir avec les premiers disciples, il vient sur nous. Et là, c'est la douche. On est plongé dans la plénitude du Saint-Esprit. Alors je sais un peu où on en est chacun de nous, mais soyons sous cette douche continuelle, immergés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience. Oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, telle date, on le sait. Une des manifestations, c'est qu'on a commencé à parler en langue. Mais c'est le début. Soyons remplis du Saint-Esprit continuellement. Et comment on se remplit ? Par la lecture de la parole, par la louange, par la prière. Et la prière en langue, c'est un outil, mais fabuleux. On peut prier en langue partout. Pas besoin de se concentrer même, vu que c'est notre esprit qui prie. On peut parler en langue en voiture. Je peux parler en langue devant mon écran, au travail, dans ma tête évidemment. Oui, et il nous aide. Il nous rend efficaces. Il nous rend perspicaces. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais moi, en relisant tout cela, tous ces passages, en me nourrissant de qui est le Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit a fait, mais ça ne fait qu'augmenter mon désir de le connaître davantage, d'être toujours plus sensible à sa voix. Je pense que des fois, il doit crier bien fort dans mon oreille pour que, pour que je réagisse. Je dis toujours, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Et moi, je désire ce plus. Il y a de la marge avec le Seigneur. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour cette Pentecôte il y a près de 2000 ans. C'est un fait historique, on le lit dans les évangiles, on le lit dans les actes. Mais c'est un fait actuel. Vraiment, merci pour ce don du Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence dans la vie de chacun de nous. Et nous voulons te connaître toujours davantage. Nous voulons être toujours plus sensibles à ta voix. Et nous voulons t'obéir toujours plus rapidement. Vraiment, merci, merci, merci d'être notre aide, notre guide, notre consolateur, notre soutien, notre professeur, celui qui nous connaît tellement bien. Tu sais comment nous parler, cher Saint-Esprit. Tu sais comment toucher nos cœurs. Vraiment, quelle grâce nous avons de t'avoir dans nos vies. Et que nous soyons porteurs de cette puissance pour les gens qui nous entourent, pour annoncer l'Évangile avec audace, avec amour, avec assurance. C'est toi qui fais la différence dans nos vies et qui va faire la différence dans les vies des gens qui nous entourent. Vraiment, nous voulons te dire que nous t'aimons et qu'il est bon de marcher avec toi. Amen.